Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 9 octobre 2022. Malgré le brouillard qui couvre la ville de Saint-Louis, le Seigneur a frayé son chemin pour les apparitions divines. Voyez vous-même qu'il y a le brouillard dans toute la ville. Mais le Seigneur est présent. Observez la lumière sur la table de Dr. Ndoumouligui. Je vous dis que la ville de Saint-Louis est couverte de brouillard. Et le Seigneur vient au rendez-vous de sa visite à sa servante, Dr. Ndoumouligui Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle. Tout le ciel du côté de la Suisse est tout simplement couvert d'une lumière qui est étalée sur tout le ciel. Ce n'est pas comme le lever du soleil. Non, mes frères. Ça, c'est encore le même signe qu'il a montré l'autre jour où ce n'était pas à cet endroit, mais c'était à l'autre endroit là-bas. Maintenant, il est tout droit face à l'immeuble de sa servante. Il est au niveau du jardin qu'il s'est choisi. Et vous voyez comment il fait descendre ces êtres célestes. Comme souvent. Dieu est un mystère. Il est omniprésent et omniscient. Regardez comment le ciel, tout le ciel du côté de la Suisse a un plan qui n'est pas souvent comme les autres. Vous avez au ciel, tout est couvert de blanc. Mais je vous dis que ici, nous sommes à 8 degrés et le ciel est couvert de brume, si je peux appeler ça comme ça. Mais lui, il a fait jaillir sa lumière à lui, qui éclaire comme si nous étions dans la nuit et puis vous avez la lune qui éclaire la ville. Je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Regardez la forme du ciel de ce côté. Il nous fait une leçon. Vous voyez, de ce côté-là, venant de Saint-Louis là-bas, il est en train d'éclairer maintenant comment le ciel est souvent. Mais regardez en face, là où il fait sa manifestation. Il a posé une nappe blanche au ciel pour fendre cette brume et venir au rendez-vous habituel chez sa fille. Et vous avez le scintillement au balcon. Vous avez le scintillement et vous avez le petit point qui est arrivé là. Voilà le petit point qui vous montre ce que je suis en train de vous expliquer. Voilà le petit point habituel. Voilà, qui m'accompagne, qui vient me chercher, qui guide mes pas sur le chemin que Dieu a tracé devant nous. Mes frères, c'est magnifique. C'est le petit point là qui me témoigne la présence du Seigneur. Observez vous-même.
Il est entré tout droit. La lumière entre tout droit au niveau de la porte. Tout droit. Jusqu'à l'intérieur de la maison. Ce n'est plus comme ça vient souvent de l'autre côté là. Non. Là maintenant, c'est tout droit. Entre dans la maison. Et nous allons commencer une vidéo qui nous parlera de l'unité des peuples du vieux monde. Pour leur souveraineté, il faut qu'ils soient unis. Les peuples de l'Afrique subsaharienne doivent se réunir tels qu'ils sont en réalité. C'est un seul peuple. À l'exemple de la Chine, plus de 200 ethnies en Chine sont réunies en un État uni qu'on appelle la Chine. Et nous avons vu un exemple hier. Merci. La jeunesse s'est regroupée à Paris au nom de l'Afrique subsaharienne. Et ils ont bien dit, nous ne sommes plus des ethnies. Non. Ou bien, nous ne sommes plus seulement des tribus. Nous sommes l'Afrique subsaharienne. Ça, félicitations à cette jeunesse qui commence à comprendre qu'ils doivent être unis. Je vous ai dit qu'il y a la décentralisation. Elle est internationale d'abord. Avant d'être nationale. Merci aussi pour le Gabon qui m'a envoyé la vidéo la vidéo, je crois, c'est l'ouverture d'un poste de migration et de la police. C'est très bien. Félicitations. C'est bien fait. La modernisation. Et c'est ça qu'on appelle la décentralisation. Ça, c'est un exemple. Tout le monde ne devra plus aller à Libreville. Ils ont expliqué. Et félicitations à monsieur le ministre de l'administration territoriale. Félicitations au président de la République du Gabon. Et aussi, félicitations surtout aux dames qui représentent le gouvernement dans cette zone-là. Madame le gouverneur, la police, c'est magnifique. La femme aux commandes. Félicitations. Et tout était très bien organisé. Quand la femme dirige, tout est bien organisé. Félicitations, nous sommes à l'agenda de la femme. Oui. Et nous commençons la marche. Mesdames, je vous tire chapeau. C'était bien organisé l'accueil de votre ministre de l'administration territoriale. Et le poste de travail que vous avez fait est aussi magnifique. Tout simplement qu'on protège ça et qu'on conserve ça bien. Et je vous dis merci et en même temps que le Seigneur vous bénisse. C'est la souveraineté de l'Afrique subsaharienne. C'est ça. L'union fait la force. Et l'Afrique unie sera un décollage parfait, socio-économique. Rien ne reste en arrière. Même les fins fonds des villages vont participer tel que j'ai vu là. C'était magnifique. Merci mes frères et sœurs. Un bel exemple.
J'ai partagé la vidéo que vous m'avez envoyée et je crois que les autres pourront bien regarder comment vous avez réussi à mettre sur pied un poste d'immigration dans une zone reculée, c'est-à-dire les zones frontières. C'est très bien. Nous revenons là. Voyez vous-même, tout est bon. Et comme le Seigneur est entré par ici, vous voyez que sous le pôle, il n'y a plus le trait. Mais il est entré dedans. Et vous voyez, voilà, dans ma maison, vous-même, vous voyez au plafond, voilà où il vient se manifester. Et je m'assieds donc pour l'écouter. Avec vous, nous sommes devant le Seigneur Tout-Puissant, 3 fois saint, qui scintille toujours en permanence sur moi. Vous avez en bas le Père, au milieu le Fils Jésus-Christ et en haut le Saint-Esprit. Ça scintille toujours. Et nous avons le signe de l'horoscope de sa servante qui est le tigre, un animal sacré de la forêt. Je vous ai publié hier ce que mes frères de la zone de Tang Dynastie à Xi'an m'ont envoyé. Quand vous voyez le tigre, c'est magnifique. C'est pour ça que c'était les peaux de tigre qui habillaient les rois. Merci Seigneur. Ton enseignement est magnifique. Et je vous rappelle cette écriture. Aujourd'hui, il y a la fête du Ngon. Et vous trouverez les écritures du roi Njoya. C'est à partir d'ici qu'il a puisé ses écritures. Et mes frères des États-Unis m'ont suivi pendant des années et je ne faisais que parler de ça lorsque j'étais en Chine. Et voilà ce que Jeff et Benner m'ont apporté. Et nous sommes en train de chercher à faire de cet endroit un centre qui pourra nous permettre de mieux connaître notre langue, de mieux connaître notre écriture encore. Mais je vous dis que j'ai aussi reçu la vidéo de mes frères et sœurs Douala, je crois de Bonabéry, qui sont partis en Allemagne et qui m'ont envoyé la vidéo de la rue de Douala Mangabel. Mais je vous dis que la rue là, c'est Douala Mangabel là qui va nous ressortir l'histoire de notre souveraineté linguistique. Parce que en Allemagne, c'est là-bas que se trouvait le parc où nous avons eu Mangabel qui est parti là-bas. Et nous allons voir qu'est-ce qu'ils ont eu à nous préparer là-bas. Merci Seigneur. Donc, nous allons fermer d'abord cette petite introduction pour commencer les leçons que le Seigneur voudrait nous enseigner. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, appelée par le Seigneur
pour cette mission sacrée. Voilà la lumière du Seigneur. Voyez bien que c'est différent avec le soleil de l'autre côté. Ici, tout est blanc. Il s'est positionné en face de notre bâtiment. Il a éclairé tout le jardin dont je vous ai parlé le matin. Il éclaire tout le balcon de sa servante. Il a éclairé, c'est-à-dire il a fait le plan de là où le petit point où lui, il se manifeste. Le jardin, l'avenue du Général de Gaulle, le balcon du bâtiment A, de la ville du numéro 93A, de l'avenue du Général de Gaulle, où habite sa fille. Nous disons merci au Seigneur pour les études que nous allons aborder maintenant. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.